OM et Pègre, y a-t-il des liens? Et si oui, quels sont-ils? RMC Sport s'est procuré les procès-verbaux d'écoute téléphonique de José Anigo notamment. Elles mettent à jour un possible système opaque de commission et rétrocommission lors de transferts de joueurs. On découvre aussi que la vente de l'OM est toujours d'actualité. Thomas de Rochechouart, Jérôme Sillon. Juin 2011, dans les enregistrements effectués par les enquêteurs, José Anigo explique à l'agent du défenseur Nicolas Nkoulou qu'il a surévalué le prix du joueur auprès de ses dirigeants. L'agent s'énerve, rétorque qu'il y a des choses à ne pas dire au téléphone. Anigo lui répond alors de ne pas mettre à mal son honnêteté, car il ne lui a pas demandé 1 euro sur le précédent transfert. Plus grave, en mars 2012, José Anigo laisse entendre que l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, serait mouillé dans le transfert de Samir Nasri en 2008. Quand on vend Nasri 16 millions, je ne m'explique pas comment il reste 10 millions dans les caisses du club. Peut-être que la justice va regarder le transfert de Nasri, peut-être que Pape Diouf il les a pas mis dans sa poche, mais on peut considérer que peut-être quelqu'un en a rétrocédé à un autre. Autre révélation choc de ces écoutes téléphoniques, l'avenir de l'OM. Acheté en 1996 par Robert Louis Dreyfus, le club est aujourd'hui la propriété de sa veuve Margarita. Mais celle-ci, désormais, souhaiterait passer la main. Si tu connais quelqu'un un jour qui veut racheter le club, moi je sais que dans 1 an et demi maximum, elle va le vendre. Il raconte même en avoir parlé avec le président de l'OM, Vincent Labrune. C'est ce que m'a dit Vincent l'autre jour. Il m'a dit si un mec arrive avec 90 millions d'euros... Une vente qui s'effectuerait selon José Anigo une fois les travaux de rénovation du stade Vélodrome terminés, à l'horizon juin 2014. Marseille sur le plan sportif, évidemment, c'est aussi le classico de dimanche et le déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, 26e journée de Ligue 1. La sécurité sera la principale préoccupation. D'ailleurs, le trajet et la distribution de billets se feront sous haute surveillance pour les 400 supporters de l'OM. Fin de l'aventure européenne pour Lyon, éliminé en 16e de finale de la Ligue Europa par Tottenham. Les Anglais, pourtant menés 1-0, sont revenus au score et ont arraché la qualification à la dernière minute du temps réglementaire grâce à Moussa Dembélé. En revanche, ça passe pour Bordeaux. Les Girondins ont battu le Dynamo Kiev 1-0. Un but signé Tchèque Diabaté. Au prochain tour, Bordeaux affrontera le Benfica. Eric Abidal va rejouer au football, il a reçu le feu vert. Le défenseur français du Barça, qui a subi une greffe de foie en avril, n'a pas joué depuis le 26 février 2012, quasiment 1 an. Pas le droit à l'erreur, le 15 de France affronte l'Angleterre demain à Twickenham pour une première victoire dans le tournoi Destination, alors quelles sont justement les clés pour se faire pardonner. Surtout important, c'est de ne pas sortir frustré du terrain, c'est de ne pas jouer avec le frein à main, c'est d'essayer d'oser, de jouer, de créer du mouvement, parce que les Anglais à Twickenham, si tu fais rien, tu risques de passer une mauvaise après-midi.